Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, Franck n'avait rien prévu ce soir et il nous a fait une petite impro de dernière minute avec sa machine Brandt. Et oui, c'est devenu une machine, Julian Brandt, Franck, tu vas voir. Machine! Machine! Salut Franck. Salut tous! Salut Vincent. Ton micro, Vincent, comme d'hab. Salut Max, salut à tout le monde. Et salut, pas de souci, salut Kylian. Messieurs, bonsoir. Voilà, donc toute l'équipe bien présente au rendez-vous. Donc, petit débriefing de cette rencontre face à Mainz, premier thème. On parlera également de l'interview de Sébastien Kehl, de notre directeur sportif, qui est sorti dans l'après-midi avec des phrases sur les prolongations et de contrats de certains joueurs. Vous verrez, c'est quand même assez lunaire pour un directeur sportif de sortir ce genre de phrases. Et on finira sur un petit avis sur l'Athletic Bilbao, qui sera notre adversaire de ce mercredi. Avant de commencer, on avait Franck qui était sur place à Mainz. Donc, il va pouvoir un peu nous raconter ce qu'il a vécu tout en direct. Déjà, un peu ce voyage, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, Mainz, c'est toujours une destination que j'aime bien faire pour deux raisons. Hein. C'est pas loin de chez moi, ça fait que 190 km, donc c'est 2 heures de route et c'est sympa. Après, comme je le dis, là-bas, pour moi, il y a la meilleure saucisse de stade, bien sûr, hein, parce que bon, c'est pas de la gastronomie haut de gamme, mais la Feuerwurst, chez eux, c'est divin. C'est ce qui ressemble le plus à la merguez, quoi. Et Mainz, je veux dire, c'est un déplacement, ça doit être le 7e ou le 8e que j'ai fait, je crois que c'est le 7e. J'en avais fait 2 sur l'ancien stade, au Ruchenweg, qui était leur ancien stade, qu'ils ont quitté en 2011. Et j'en ai dû faire 5, je crois, sur la... Parce que d'abord, elle s'appelait la Kofas Arena, bon, c'est du naming, et maintenant c'est la Meva Arena. Et je crois que j'ai 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite de l'an dernier, 3-1, quoi. Je veux dire, que je retiendrai un peu. Surtout que j'étais avec les Unity tout devant, donc c'était un peu... voilà. Bon. Mais après, les déplacements à l'extérieur, moi j'adore. Je kiffe depuis 3 ans parce que c'est vraiment une grosse ambiance. Il faut dire, nos supporters savent. S'il y a une constance dans le BVB depuis 3 saisons, c'est bien nos supporters et nos ultras, parce qu'ils mettent une ambiance vraiment phénoménale. Et bien sûr, j'ai été accompagné par surprise, je veux dire, au match, je veux dire, pendant la rencontre. Il m'a appelé à 14h30, Julien, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup. C'est un fan suisse de l'ancien... on va dire pour moi, parce que bon, je ne sais pas quand Julien est venu, mais ça doit être fin des années 90 ou début des années 2000, quoi. Et c'est un mec exceptionnel qui vit sa passion pour le BVB, je pense comme moi, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un de très appréciable et que j'adore, quoi. Et donc une journée magnifique, je dirais, pas trop chaud, pas trop froid. Du 15 à 17 degrés avec du soleil pendant le match. C'était vraiment agréable. Une journée idéale, quoi, je veux dire, franchement, sur le déroulé du match, sur comment tu viens au stade. T'es pas garé loin, en plus, c'est sympathique. Le stade est un peu dans la cambrousse. Ouais, c'est un peu vraiment dans les champs, quoi, je veux dire. Mais c'est sympathique, quoi. Et tu repars assez bien. C'est un peu la sortie, il faut faire attention. Une petite anecdote sur la sortie. Sortir plus vite parce que j'avais une plaque française et le mec qui faisait sortir des bagnoles, c'était un Français et un fan du Racing Club de Strasbourg. Donc j'ai eu le droit. Ah, le Paris-Noir, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es un match du BVB, mais le Racing. Voilà, écoute, voilà, mon cœur balance pour autre chose. Voilà. Pas pour le bleu, au moins. Donc, ok, écoute, nickel, bonne petite intro sur ce déplacement à Mainz. C'est comme tu as dit, ensoleillé et une victoire à la fin à la clé. On va partir déjà, comme d'hab, dans un premier temps sur la compo d'équipe. Donc, c'était la compo d'équipe qui était annoncée, bien sûr, parce qu'il y aura eu un petit changement durant l'échauffement. Donc, du coup, toujours Kobel. Alors, attention, pareil, je me suis trompé. Kobel n'était pas capitaine, c'était Schlotti.
Donc en défense, ça ne change pas. Ben Sebaini, Lottie Hampton. À gauche, Svensson. À droite, Couteau fait son retour à la place de Ryerson. Au milieu, on ne bouge pas non plus. Nmecha Sabitzer, le duo fonctionne parfaitement et Kovac fait confiance. Et devant, on était sur Bayer, Guirassy, Adeyemi annoncé. Guirassy, c'est bon, il n'y a pas une grosse blessure, mais c'est une par précaution à la cuisse. Donc il a été sorti du 11 et c'est notre ami Julian Brandt qui l'a remplacé. Et du coup, Bayer est passé en attaque et Brandt est parti sur le côté gauche. Un petit mot, Vincent, toi, sur cette compo. C'est un peu ce qu'on s'était dit quand on s'est un peu appelé, c'est ce qu'on attendait. Hein. Oui, il n'y avait pas forcément beaucoup de surprises. Après, bon, à part bien évidemment l'absence surprise de Guirassy. Après, il fallait bien le remplacer par quelqu'un. J'étais quand même assez quand même étonné que ce soit Brandt qui le remplace, mais j'étais quand même, du coup, au vu de la prestation, j'étais quand même content. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on reparlera après de la prestation. Il a fait quand même une prestation à son honneur et bonne. Toi, du coup, Kylian, tu veux rajouter quelque chose sur la compo? Bah oui, quelque chose d'important, et on en a parlé la semaine dernière, c'est le choix que va devoir faire Kovac à chaque fois entre Couteau et Ryerson, euh, en fonction de qui est ton adversaire direct. Contre Wolfsburg, c'était Wimmer, un vrai ailier, quelqu'un de compliqué à contenir, tu mets Ryerson. Là, le 1 contre 1 se jouait contre Mouenet, qui est un petit peu plus défenseur, qui a un peu moins de qualité, qui est plus facile à déborder. Et bah, tu mets un contre-attaquant, un joueur plus offensif comme Couteau. Ça a marché. Les 2 buts viennent de ce côté-là et les 2 actions partent de Couteau. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que propose Kovac, en tout cas, notamment le fait de maintenir Sabitzer, Nmecha au milieu. Je trouve ça pertinent. Et puis, après, oui, remplacer Guirassy forfait contre Brandt. Je comprends qu'on puisse être sceptique. Après, tu regardes le banc, qui d'autre, tu vois. Donc, non, satisfait. Satisfait de la compo et satisfait aussi de l'apparition de Brandt dans le 11, quoi. Ouais, carrément, c'est vrai qu'on a peut-être eu un médecin, moi j'ai trouvé un tout petit peu en dessous, Ouais. On voyait qu'il était un peu, bon, il enchaîne les matchs aussi, c'est pareil, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir faire tourner au milieu de terrain, il ne pourra pas tout le temps jouer avec les mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais il y avait le retour aussi de Zoule sur le banc. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas du tout entendu parler de lui. Franck est surpris aussi, mais on n'a pas du tout entendu parler de quoi que ce soit à son sujet. Et d'un coup, il est de retour du jour au lendemain à l'entraînement et dans l'équipe. Et il y avait aussi le Portugais Fabio Silva qui était également de retour, qui faisait son retour à la compétition et sa première fois en tant que dans le groupe pour Dortmund. Et on en parlera justement après ses premières minutes de jeu. On va se lancer directement sur la première période, comme ça c'est on divise en deux. Franck, toi du coup, qui était sur place, bon, c'est vrai qu'on le dit toujours, quand on est sur place, c'est plus difficile à faire une analyse nous, on pourra compléter tous les trois sur ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première période déjà, dans un premier temps? Juste pour revenir sur l'effectif, là, alors oui, Brandt, comme disait Kylian, qui on pouvait mettre d'autres, mais ça veut quand même dire une chose, que Choupo-Menka ne peut pas jouer un match entier et ne peut pas commencer en tant que titulaire. Ouais. C'est parce que je pense C'est ce que j'allais dire. S'il est physiquement apte, je ne suis pas sûr qu'il ne met peut-être pas Choupo-Menka. Mais bon, bref. Et après, oui, Kylian a tout dit pour entre Ryerson et Couteau, quoi, hein, je veux dire. Et oui, et le retour de Zule, qui correspond bien sûr avec l'annonce que Rêver est notre partenaire maillot d'entraînement alimentaire, donc Zule devait être de retour, c'était tout à fait normal. Voilà, c'est là le petit. Voilà. Première période, ouais, c'est toujours très dur d'analyser quand tu es dans un stade, surtout que quand tu es dans
dans la partie, moi j'étais en Stehplatz, donc en place debout, avec le groupe vraiment des Unity. J'ai essayé de me mettre le plus haut possible, d'avoir une vue pour pouvoir voir le match. Mais le problème, c'est que tu as toujours un drapeau qui véhicule, tu vois pas quoi, je veux dire. Mais première période intéressante, on maîtrise. On a une très bonne assise défensive avec Ben Sebani, Ryerson, Schlotterbeck et donc Anton, et je trouve que ça circule bien. Je trouve que les relances vers l'avant sont bonnes et tout. Et j'ai trouvé que c'était agréable. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Tout a été, je veux dire, presque parfait, quoi. Je veux dire. Après, j'ai trouvé Nmecha, comme toi, Maxime, un ton en dessous. Mais vraiment un ton en dessous, je veux dire. Alors bon, bien sûr, il y a l'enchaînement. Maintenant, il commence à enchaîner les matchs. ADMI, très bon match. Je veux dire, il est sur sa lancée et j'espère qu'il va continuer parce qu'on a toujours eu des ADMI par intermittence et j'espère qu'il va rester sur sa lancée parce que ça va faire très mal s'il reste sur sa lancée parce que c'est vraiment un poison de chaque instant pour les défenseurs, quoi. Parce que là maintenant vraiment les défenseurs, c'est comme si s'il continue comme ça, mais c'est comme si tu as un Kane et compagnie, tu te dis que c'est un danger de tous les moments, il peut me placer une accélération et c'est quand même bien profitable. Et Brandt, il nous fait du Brandt, par moment tu comprends pas. Là il fait un très bon match. Je veux dire, une très bonne première période, 2 passes décisives et tu regrettes que ce joueur ne peut pas, je veux dire, enchaîner les matchs, quoi. Ouais, après, satisfaisant sur la défense. Schlotterbeck, par moment, un peu hésitant. Alors, ce que j'ai vu sur le match, la première mi-temps, c'est qu'il y a eu quelques glissades. Je me suis demandé, Nmecha et Schlotti, s'ils ont un bon crampon par moment. Parce que Schlotti a failli se faire un moment avoir sur une belle petite glissade. Et il n'y a pas eu de conséquences parce que Mainz n'avait pas vraiment de vrai avant-centre devant. Je veux dire, je les ai trouvés un peu faibles devant quand même, quoi. C'est une équipe accrocheuse, ok, mais bon, bref. Ouais, sans plus, ouais, c'est clair. C'est bien déjà un bon résumé. C'est vrai quoi, il glissait beaucoup. C'était Jean-Charles Sabatier, je crois, qui était au micro. Alors, faut parler aussi de ces dégâts qu'on a eu pendant 90 minutes à la télé. Alors toi, Vincent, je ne sais pas si tu as eu la même chose, mais je sais que Joël et moi, de notre côté, c'était pareil. On avait un match des années 80-90 où limite, tu voyais pas le ballon des fois, tellement que c'était tout brouillé et tout. C'était vraiment dégueulasse. Donc, tant mieux que des fois, il y avait certaines actions qui étaient zoomées, on voyait bien. Sinon, c'était moche. T'avais ça, Vincent, toi aussi ou pas? Moi, ça allait, mais ça fait déjà une paire de temps. Pourtant, j'ai la fibre, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça fait déjà une paire de temps que l'image, voilà, je veux dire, à un moment donné, on est quand même un peu en 2025, parce qu'il y a des choses que des fois j'ai du mal à comprendre. Mais on est en 2025, j'aurais bien aimé quand même une qualité d'image un peu meilleure. Et puis c'est vrai que on a beaucoup de problèmes techniques sur cette chaîne. Ouais, c'est clair. Et que là, bon. Et apparemment, c'était tous les matchs de Bundesliga qui étaient comme ça. Après, pourtant, j'ai zappé sur le match de Gladbach et puis de Francfort, qu'on reparlera justement tout à l'heure. La qualité était redevenue bonne. Donc, c'est vrai que c'était bizarre. Et il y a Val qui dit que ça continue aussi dans l'après-midi avec la télé, avec nos amis de Colm. Le niveau était moche. Donc apparemment, c'est, je pense, une panne générale de Bein. Je vais te donner la parole, Vincent, pour la première période, ton avis. Si je te donne ces 3 mots, concentration, régularité et contre-attaque, t'es OK avec ça? Oui, ok. Malgré, après, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y avait quand même quelques petits déchets, mais la première période, elle était plutôt bien maîtrisée de nos Youngs. Après, comme je t'avais dit par message, j'avais quand même envie de mentionner quand même le match de Svensson, qui a fait un beau match et puis qui a été présent sur son but, là où il fallait. Adeyemi, extraordinaire. Ce joueur, je deviens de plus en plus fan, malgré que j'avais toujours un petit peu des doutes par rapport à son comportement et puis que ce soit en dehors sur et en dehors du terrain, parce qu'on sait qu'il aime bien, faire la fête, et puis il avait aussi ces petits moments avec sa copine qui prenait plus de
de place qu'autre chose par rapport au football. Mais là, il redevient sérieux. On voit qu'il se bat sur le terrain. Et c'est pour moi, à l'heure actuelle, le joueur le plus dangereux de l'équipe. Après, Bayer, malgré son but il y a quelques matchs là, il tricote beaucoup, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, joueur là. Et défensivement, match maîtrisé. Mais après, bon, c'est la deuxième période qui était un peu plus soporifique. Ouais, c'est ça, on en parlera justement après. Et toi, Kylian, du coup, si tu veux rajouter quelques petites choses sur cette première période? Est-ce que c'est pas un peu un match dans la même veine que celui contre Wolfsburg finalement, quoi? Parce que le contrôle, c'est vraiment le bon mot, quoi. J'ai vraiment pas eu l'impression que Mainz, hormis les coups de pied arrêtés, a existé à aucun moment, quoi. Pourtant, il y a des joueurs que j'aime bien à Mainz. Alors, il n'y avait pas Cassie. Moi, je suis fan d'Anthony Cassie. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Il n'est pas là. Widmer, il commence à avoir fait un bout de chemin en Bundesliga. Ça se voit. Mais un mec comme Jae Lee aussi, qui est hyper talentueux, il a été invisible. Moi, je trouve que franchement, Mainz, ils n'ont pas existé du tout. Et on ouvre le score à la 20e peut-être, 26, ouais. sur 26 sur un poteau de Mainz. Quelque part, tu as l'impression que le match commence à ce moment-là, quoi, parce que les 26 premières minutes, il y a beaucoup de déchets. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs techniques des deux côtés. On aurait dit un match de district, quoi. Tu vois, mais peut-être que qualité de pelouse, pas les bons crampons, tout ça, les glissades, on les a vus. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est 2 buts sur des contre-attaques explosives, quoi. La première, elle est extraordinaire. Hein. La première, la façon dont les 4 mecs, alors ça part de couteau, mais la transmission à Adeyemi, Bayer, Brandt et Svensson qui fait l'effort, hein, parce qu'il vient de loin, hein, Svensson, hein, sur le but, il vient de très loin. Et il met le but, il est presque au poteau. Donc l'effort pour un gars qui joue autant et tout le temps 90 minutes, et on a vu les crampes à la fin, hein, ça nous a pas échappé, elles sont justifiées, je pense. Le deuxième contre-attaque, effectivement, Adeyemi est en feu en ce moment. Moi, ce que je retiendrai, c'est Mecha un petit peu en dessous, certes. On sait que c'est un gars qui n'a pas un cardio pour jouer 90 minutes. Il est régulièrement remplacé à l'heure de jeu, 70 minutes. C'est quasiment tout le temps lui le premier à sortir de l'équipe, de toute façon. Mais Bayer, c'est inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant parce que là, il joue à son poste, hein, par contre. Hein. Là, il n'a pas d'excuse de jouer un peu sur un côté, tout ça. Là, il joue à son poste. Il joue au poste où il était bon à Hoffenheim. En dehors de lui, moi, je trouve ça un peu compliqué de relever un joueur parce que c'était encore une fois très homogène. Tout le monde a été bon, quoi. À part Bayer, qu'on a vraiment pas vu. Le nombre de touches de balle sur le match entier. Hein. Parce qu'à chaque fois, moi, ça, c'est un des premiers trucs que je regarde sur Bayer. Touche de balle, c'est 22. Et il a joué 90 minutes, lui. Hein. Il a joué 87 minutes. Donc, voilà, trop discret, trop absent, pas assez concerné. Les duels, il les perd. Hein. Il en joue 17, il en perd 15. Donc, bon, voilà, trop effacé, trop en dessous. Et à mon avis, parce qu'on en a parlé de ça, mais c'est vrai que derrière, on dégueule un peu de défenseurs centraux. Et ils sont tous un peu bons, hein, en réalité, même ils sont tous bons en ce moment. Donc, il y a un peu casse-tête derrière quand tout le monde va revenir, Chan, Anselmino. Devant, par contre, si tu retires Guirassy, si tu retires Adeyemi, moi, je suis convaincu qu'il y a une 3e place à prendre. Et quand Fabio Silva sera à 100%, si Brandt se maintient au niveau où on l'a vu hier, si Choupo-Emeka un jour à 90 minutes dans les jambes, moi, je suis inquiet. Hein. Ouais, c'est clair que en fait ce qui change un peu de cette année de Dortmund, c'est qu'on est sur un collectif et on est sur un groupe où avant on était sur des individualités et il fallait l'exploit pour qu'un joueur marque ou nous fasse gagner un match. C'est vrai que pour ajouter quelques petites choses, les 2 contre-attaques sont magnifiques et Adeyemi, c'est l'impression qu'il a 4 poumons ce joueur maintenant tellement qu'il court, il a vraiment fait un travail aussi bien offensif que défensif. Il revenait quand il y avait besoin ou quand il fallait faire pression sur la défense, sur le gardien. C'était vraiment l'un des premiers à courir. On a vu aussi que l'équipe était capable aussi de jouer et de gagner sans Guirassy, parce que c'est vrai Kovac l'adule et lui dit que c'est l'assurance vie du club, mais on y arrive quand même
sans lui. Donc c'est encourageant aussi et il ne faut jamais être au détriment d'un seul joueur. Donc ouais, ça. Et je voulais mettre une petite stat aussi, c'est que Dortmund n'a encaissé aucun but lors des 45 premières minutes, toute compétition confondue cette saison. Et on a toujours mené à la mi-temps pour le 10e match consécutif de Bundesliga. Donc c'est quand même des belles stats. On a la chance aussi parce que le match aurait pu être complètement différent avec le poteau de Mainz. Donc après, on a notre occasion juste derrière. Donc voilà, après, vous avez un peu tout dit. Mais tu vois, je vais juste rajouter un truc, quelque chose qui est quand même important à noter, on n'a pas assez parlé, je trouve, c'est que aujourd'hui et depuis maintenant quasiment un mois, les prestations de Ben Sebaini, celles de Nmecha, Adeyemi, d'autant plus Couteau, mettent un peu tout le monde d'accord. En tout cas, nous ici, on est d'accord. C'est quand même des mecs, leur première saison, c'était des gars qui étaient un peu décriés, quoi, par manque d'investissement, par manque d'impact dans les combats. C'était des gars qui avaient été un petit peu pris en grippe, tu vois, certains plus que d'autres. Couteau, on a été peut-être un petit peu plus patient avec lui, mais un gars comme Mecha, il fait une première saison qui est cata. Un gars comme Ben Sebaini, quand il prend la relève de Guerrero, on se demande est-ce que c'est pas une erreur de casting. Et il faut se souvenir du traitement qu'on donne à Adeyemi et Malen avant qu'ils soient concernés par le travail d'équipe, jouer pour les autres, défendre pour les autres. Pour moi, aujourd'hui, c'est une vraie victoire de voir que ces 4 garçons-là en particulier, ils ont su se remettre en question, se réinventer, parce que c'est un vrai travail mental et pas que physique à ce niveau-là, pour qu'aujourd'hui, ce soit des gars que tout le monde apprécie, et d'autant plus quand ils sont en forme, quoi. Bien d'accord avec toi. On a perdu Max, non? Je crois que Max, il est out. Il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Pardon. Non, mais je pense qu'on peut enchaîner sur la seconde mi-temps, parce que bon, on a tout dit sur la première. Franck, du stade, tu vois, typiquement du stade, moi, enfin, devant ma télé, j'ai trouvé que la seconde période était un peu plus soporifique. Dans le stade, c'était comment, Franck? Pareil, c'était vraiment les ultras ont maintenu le niveau d'ambiance en deuxième mi-temps dans la tribune. C'était constant, il y avait beaucoup de chants, mais le match était soporifique en deuxième mi-temps. Plus personne n'a vraiment été intéressé. À partir de la 60e, plus personne n'était vraiment intéressé par ce qui se passait sur le terrain, en tribune, une grande partie. Mais c'était, comme dit, c'était vraiment soporifique en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu grand-chose. On a maîtrisé du début jusqu'à la fin. Surtout la fin, tu regardes, on ne joue plus du tout les 5 dernières minutes. On essaye de rester au poteau de corner. Je veux dire, c'était. Ouais, c'est vrai. C'était. On n'a même pas essayé une occasion ou tirer le corner, quelque chose. Bon, on s'est procuré encore des occasions. Il y a eu Brandt qui en met une au-dessus et je crois que c'est le gardien de Mainz en sort une aussi, je veux dire. Mais tout à fait. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose en deuxième mi-temps. Se régaler au niveau footballistique, quoi. Il y a eu quelques belles percées d'Adeyemi, d'ailleurs, qui a causé l'exclusion du gardien Robin Zentner vers la 70e, si je m'abuse. La pointe de vitesse de ce mec, c'est quand même quelque chose de glaçant. Ouais, tout à fait. Quoi. Non, Maxime, on t'entend pas, on te voit pas. On voit juste un carré noir, c'est tout. Je pense qu'il est en train de régler le souci. Après vas-y. Excuse-moi. Moi, pour ma part, je suis d'accord avec vous. Deuxième mi-temps soporifique, mais j'attendais quand même avec impatience de voir Fabio Silva parce que j'ai malgré tout après avoir quand même analysé certains de ses matchs et certaines de ses actions, quand même beaucoup d'espoir en ce joueur et j'ai attendu avec impatience qu'il rentre et il a fait quand même pour quelqu'un qui est rentré à presque 10 minutes de la fin du match. Il a fait une belle il a fait une belle entrée. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait une belle entrée où il a failli faire 2 passes décisives, notamment une de Brandt qui doit la mettre dedans normalement. On avait perdu Kylian là, à un moment. Kylian, tu nous entends encore?
Vous m'entendez ou pas, les gars? Moi, je vous entends pas du tout. Ouais. Ah Vincent, tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Il n'y a que nous deux. J'ai l'impression que Kylian ne nous entend plus, que Maxime non plus. Ah, c'est un space. On va faire un monologue bientôt, tu vas voir. Est-ce que, Franck, si tu m'entends, tu peux me faire un pouce? Merde, je vous entends pas du tout, je suis désolé, je suis hors du truc. Max, si tu m'entends, je sais pas si tu peux remettre mon son ou quoi. On dirait qu'on a des problèmes techniques sur le space. On va devoir relancer. Alors, je pense qu'on va tous quitter à la limite. Hein. Et je viens d'avoir Max là par message, quoi. Ok, on sort.